Donc, à partir de là, c'était plus possible. Elle pouvait plus sortir sans lui. Elle pouvait plus voir ses amis sans lui. C'est-à-dire même aller au magasin. Elle pouvait plus. Chaque fois qu'elle partait au magasin faire des courses ou voir une amie, et quand elle rentrait, c'était des scandales. Il cassait des verres. Il tapait dans les murs. Il tapait dans les tables. En fait, il la tapait pas. Mais c'était vraiment de la violence comme ça. Verbale, oui, tu allais te faire tringler, voilà. Donc, coucou Mago, si tu viens d'arriver sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin un jour, la réécouter ou peut-être la faire écouter à une de tes amies. Coucou, tu connais, hein, c'est Steph, fondatrice de Beauty Booster Institute, créatrice de la marque Jungle Tea, tisane, minceur et ventre plat, détox. Donc, si tu as du ventre, tu as des kilos en trop, 5, 10, 15, 20 kilos, viens me voir, je m'occupe de toi. Non seulement ça va te faire perdre du poids, mais ça va t'empêcher d'avoir beaucoup de maladies grâce à sa fonction détox. J'ai rencontré cet homme merveilleux, on a vécu une idylle pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, c'est devenu un cauchemar. Story time. Donc voilà, Mego, ici, c'est une femme qui a été sous emprise au niveau du contrôle. Vous savez, parce que les pervers narcissiques, chacun a sa méthode, hein. Vraiment, ils ont plusieurs techniques d'emprise. Alors là, c'était vraiment le contrôle et puis la violence verbale. Donc, c'est une jeune fille qui nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ils se sont rencontrés quand elle a vu la photo. Au début, elle n'était pas trop chaude et tout. Il a un peu insisté et tout. Elle s'est dit, pourquoi pas? C'est ainsi qu'un soir, il y avait une soirée chez un de ses potes et tout. Elle lui a dit, vas-y, viens, j'ai une soirée et comme ça, on va faire connaissance. Donc, le monsieur, il est venu et tout, ça a accroché tout de suite. Elle a dit tellement que ça a accroché, ils se sont éloignés vraiment du groupe. Ils sont partis faire leur soirée ensemble. En tout cas, c'était super top. Donc de là commence une relation, une petite idylle entre elle et lui et tout se passe super bien. Ils sortent souvent, ils vont boire des verres et tout. Franchement, 3 semaines vraiment merveilleuses. Elle se disait, mais Seigneur, vraiment, qui est-ce que j'ai rencontré? C'est l'homme de ma vie, vraiment, c'était top. Donc, c'est ainsi que, comme elle faisait des petits modèles photos et tout, un jour, elle a été modèle photo, elle s'est fait prendre en photo, elle lui a montré les photos, il avait l'air pas du tout intéressé. Vraiment, quand elle parlait, il n'écoutait même pas. Bref, donc de là, elle choisit sa photo et elle l'a fait poster sur Facebook. Donc, le soir, monsieur rentre, parce que bon, maintenant, ils vivaient presque ensemble, il la boude. Donc, elle est là, elle tourne dans la maison, elle tourne en rond, elle dit, mais qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui va pas? Elle va le voir, qu'est-ce qui va pas? Il parle pas. Jusqu'à 4 heures du matin, Mégo. Et c'est à 4 heures du matin qu'il lui sort, il lui fait comme ça, regardez bien. De un, tu mets ta photo sur Facebook. De deux, t'es allé faire des photos sans moi. Elle choquée, elle dit, mais attends, c'est inadmissible et tout, ça commence. Ça a été le début du cauchemar après un mois de relation. Ça qu'au bout de 2, 3 mois, pareil, un jour il y a eu un scandale aussi comme ça où elle allait voir une de ses amies, il a tapé dans la table, il s'est cassé la main, elle a dû l'envoyer aux urgences, vraiment, et chaque fois qu'il faisait ses crises, elle pleurait, et il lui disait, crois pas que je vais te réconforter, de toute façon, c'est toi qui m'as mis dans cet état. Donc, elle a trouvé tout ça bizarre. Donc vraiment, elle allait voir sa meilleure amie pour lui dire, ah vraiment, le gars que j'ai rencontré, il est un peu bizarre. Et elle se souvenait qu'il lui avait dit, oui, avec mon ex, ça s'était mal terminé et tout. Donc la meilleure amie a eu l'idée, elle a dit, attends, ce qu'on va faire, on va contacter son ex. On va poser la question à son ex pour savoir quel genre d'homme c'était. Donc elles ont appelé l'ex du gars. L'ex, elle a été super sympa. Elle a dit, Mago, fuis tout de suite. Pars en courant. Moi, je l'ai viré de chez moi. Il contrôlait tous mes faits et gestes. C'était infernal, j'en pouvais plus. La violence et tout, machin. La go choquée, elle et sa copine se disent, mais attends, fais quoi et tout. Donc, la go décide de le quitter. Elle veut pas parce qu'elle a accroché à lui. Et je vous ai dit, les pervers narcissiques, ils ont une très forte capacité d'attraction et c'est très dur de s'en débarrasser. Donc, amoureuse et tout, malheureuse et tout, elle l'a quand même quitté. De là, le gars a commencé à fondre en larmes. Il a fait appeler ses proches, sa mère. Non, je ne veux plus recommencer ce style de comportement. Ma chérie, je te promets, c'est la dernière fois. Vas-y, viens, on recommence et tout. Donc, elle remballe parce qu'elle l'aime, tu vois.
De là, se suivent 2 mois magnifiques, c'était les vacances, il l'envoie en voyage, parce que lui, en fait, son délire, c'était, chaque fois qu'il fait ses crises, il s'énerve, il casse tout là. Le lendemain, il la couvre de cadeaux. Elle dit qu'elle n'a jamais vu un homme aussi généreux. Donc, vous voyez les filles, il l'achetait en fait, parce que je m'en fous de tes cadeaux. T'es là, tu me violentes, après tu m'achètes des cadeaux, bref. Elle sentait pas, elle savait pas encore qu'elle était dans une perversion comme ça. Donc il la couvre de cadeaux, il lui fait plein de petites surprises. Donc elle a vécu 2 mois paradisiaques. Ils sont à peu près à 5 mois de relation. Elle était très vigilante, très intelligente. Elle n'a pas trop laissé les vies se faire. Donc de retour, eh ben les histoires, elles recommencent. Un soir, ils sont en soirée avec des potes et tout, et sa copine lui fait des petites caresses, oui ma chérie et tout, tu m'as manqué. Et de là, devant tout le monde, il regarde la copine et dit, lâche ma femme, lâche ma femme. Donc elle choquée, elle dit, mais c'est quoi cet embrouille? Et ça recommençait quand ils sont rentrés, tapés dans les murs, tapés partout. Elle a commencé à criser, c'était les contrôles, c'était de pire en pire, parce qu'elle, elle était commerciale. À chaque fois qu'elle allait pour le boulot, oui, tu vas te faire tringler par ton directeur, tu vas te faire tringler par tes collègues, enfin bon, bref, les mots les plus grossiers que vous voulez entendre, c'était ça, et c'était vraiment pire même qu'avant. De se justifier à la seconde, à la minute, sinon il faisait un caca nerveux, là, elle s'est dit non, il faut que je me barre. Donc elle en a parlé à sa copine, et même dans son témoignage, elle expliquait que les filles, quand vous voulez quitter un PN, faites-vous aider et préparez votre fuite parce que vous ne pouvez pas quitter comme ça un pervers narcissique. Mais elle disait qu'elle avait mal au cœur parce qu'elle l'aimait. Tu vois, c'était dur. C'est pour ça que je vous ai dit que souvent, si vous me suivez, on peut quitter quelqu'un qu'on aime. Voilà, quand sa paix est en danger, il faut quitter quelqu'un qu'on aime. Donc là, de là, effectivement, elle organisait sa fuite. Et elle disait que bizarrement, le jour de la fuite, il la cuisinait comme s'il sentait un truc. Elle n'a pas lâché et tout. Finalement, de là, elle est partie. De là à là, elle a repris un appartement et elle a repris sa vie. Donc, bien évidemment, elle nous explique qu'il ne s'est pas gêné pour aller raconter à tout l'entourage que, voilà, tous les plus gros mots d'oiseau que vous pouvez imaginer, c'est une lopsa, c'est une ceci, c'est une cela, mais en tout cas, elle s'est barrée. Et donc, elle donnait un conseil pour dire, quand vous voyez ce genre de red flags, des contrôles comme ça intempestifs, des violences comme ça, c'est pas normal. Commencez à vous faire aider, commencez à partir, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est vous qui allez en souffrir. Elle m'a même dit qu'il y a un numéro, c'est le 3219, je crois, un truc comme ça, où vous pouvez vraiment recevoir de l'écoute, vous faire aider pour vraiment quitter ces situations. Et les filles, donc ça, c'est un autre genre de pervers narcissique. Il tapait pas directement sur elle, mais il tapait partout où il pouvait pour l'effrayer, pour lui faire peur. C'était le contrôle, toujours les mêmes, comment on appelle ça, tactiques et techniques pour vraiment foutre le chaos, le dawa dans votre vie. Donc mes chéris, sachez que l'espoir existe, même si vous avez fait des années avec ce genre de personnes, commencez à faire votre petite valise et essayez de vous, mais même pas essayer, partez. Donc, prends soin de toi, Mago. À bientôt.